Bon, on se retrouve dans Blender et je vais essayer de reproduire schématiquement, donc ça va être avec juste des plans et des cubes, la construction de cette image. Donc, on peut voir qu'on avait dit qu'on a un plan devant avec le cheval, un deuxième plan avec le château et un troisième plan au fond avec les collines. Alors pour ça, on va faire le premier plan déjà. Donc le premier plan, on va le mettre à 10 comme ça. Et dessus, on va mettre le cheval. Donc imaginons, on a le cheval, il est là. Tac. On va dupliquer et faire... Hop. Ah, la caméra est par là. Ok, donc là on a notre deuxième plan. Ok, et en arrière-plan, on va mettre... on va mettre un autre. Hop. On va mettre les montagnes qui seront par là. Ok. Alors, donc là on a nos trois plans. On va leur mettre un petit peu de volume. Donc, subdivide, 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 subdivide. Là, voilà. Donc là, on a ce plan-là. Là, on va voir le plan. Lui, on va le mettre un peu plus... si on le met front, voilà. On a celui-là. Si on regarde, on va le subdivide lui aussi. Et on voit que ici, il monte. Voilà. Et ce plan-là, du coup, qui vient jusque... là, il est comment, là? Voilà, il vient à peu près jusque là. Tac, tac, tac. Il vient à peu près comme ça. Du coup, si j'enlève ça, hop, on peut voir qu'on a trois plans. On a ce plan ici, qui sera hyper détaillé. Ce plan-là qui sera moins détaillé, et celui-là qui sera presque pas détaillé non plus. Et dans le bout là-bas, on met le château. Si je raffiche. Donc le château, il est sur ce plan-là. Attends, elle est où la caméra? Elle est là. Du coup, le château, il est là. Donc voilà comment j'aurais rendu. Enfin, comment j'aurais créé ma scène. Et du coup, j'aurais mis un shader détaillé ici, un shader pas très détaillé là, et un shader encore moins détaillé ici. Donc voilà, tout simplement, rien de très complexe finalement. Et en fait, en faisant ça, ça nous permet, lorsqu'on fait un rendu, de rendre plan par plan. C'est-à-dire que si je veux rendre que le premier plan, je sélectionne le plan 1, le plan 2 et le plan 3, et là je peux les cacher. Non. Lui et lui. Avec le château. Et du coup, là, si je rends, ça me rend juste... Oui, bon, c'est vrai qu'il y a ça. Hop. Ça me rend juste le premier plan. J'ai pas une lumière. On va
mettre un sun. Hop. Voilà, ça me rend juste le premier plan avec le château. Si je veux rendre le deuxième plan, on va les mettre dans des collections, ce sera plus simple, je vais vous montrer. Donc une collection premier plan avec ça. Une collection deuxième plan avec le plan 2 et le château. Et une collection troisième plan avec le plan 3. Et là, ce qui est bien, c'est que si je veux montrer que le deuxième plan, ici dans le filtre, je peux aller sélectionner Hold Out. Et en fait, Hold Out, je vais vous montrer ce que ça fait. Là, on va rafficher ça. Donc là, on voit le second plan. Je vais enlever ça. Hop. Donc là, on a premier plan, second plan. Le troisième plan est caché. On le laisse cacher. Si je fais Hold Out sur ce plan-là, on voit que ça me cache le premier plan. Mais ça ne fait pas la même chose que lui. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, si je cache simplement, genre le cacher simple de Blender, le premier plan, ça me cache le premier plan, mais je vois le second plan qui était derrière. Si je fais le Hold Out, ça le cache, mais en plus, la partie qui est... ça me cache le premier plan, mais la partie qui elle-même était cachée du deuxième plan, ça ne la montre pas. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup, vous voyez que ça peut me rendre un deuxième plan comme cela. Et si je veux rendre le troisième plan, hop, on peut faire pareil. On met Hold Out le deuxième et ça va nous rendre juste les collines au fond. Voilà. Voilà, vous voyez la différence, c'est que ici on est en transparence, ici ça rend le fond du Blender. Pour enlever ça, il faut aller ici dans Render, Film, ici, Transparent. Et vous voyez que du coup, si là je rends le troisième plan en mettant Hold Out les deux autres, ça va me rendre juste les collines qui apparaissaient. Si je me fais Hold Out sur le premier et le troisième, bon le troisième c'est rien parce qu'il est derrière. Mais juste à pas le rendre. Mais du coup ça me rend juste le deuxième. Si je rends juste le premier, en ne rendant pas les deux autres, ça rend juste le premier. Donc voilà, comment construire et sortir les différents plans. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Je mets tout le temps au moins 3 plans. En fait, moi je mets tout le temps, si je reprends une scène de 0, New, donc Save, quand j'arrive sur ma scène, je fais tout le temps un plan à 10, un plan comme ça, que je mets un petit peu en dessous, qui est plus grand, pour avoir premier plan, deuxième plan. Si je veux encore plus de profondeur, je peux en rajouter un. Donc je duplique lui, et je le mets encore plus loin. En fonction de l'angle de la caméra, des fois ça sert, des fois non, et du coup on voit qu'il y a une différence ici, tac tac tac. Et en fond, après tu peux mettre des petites montagnes là-bas. Voilà, souvent comme ça que je construis mes plans en général. Un plan ici qui est ultra détaillé, un plan ici qui est un peu moins détaillé, et un autre plan ici qui est encore plus moins détaillé. Je peux vous montrer sur une scène que j'ai faite. Ça va être tout simplement celle-ci. Ce sera un peu plus concret. Donc je vais cacher ça. Je vais rafficher ça. Décor, mur.
Donc voilà. On voit du coup, dans ma scène... Est-ce que si je mets ça, c'est pas trop lourd? Non. Donc on voit qu'on a cette scène ici qui est extrêmement détaillée, qui est au premier plan. On a un deuxième plan ici, qui correspond... Bah, ce sera plus simple, je vais vous montrer comme ça. Hop. Donc si on regarde, là on met la caméra ici, hop. On a du coup ce plan-là, qui est le premier plan, qui est extrêmement détaillé. On va voir ce plan-là, qui est en deuxième plan, qui est un petit peu moins détaillé, parce que lui, de toute façon, la focale est ici, devant. Donc il sera flou. Mais je lui ai quand même mis du détail avec des particules, etc. Ensuite, encore en dessous, j'ai juste un plan. Vous voyez, c'est juste un plan avec des shaders. Et au fond, attendez, là je vais faire tac, view, ajoute un 0, voilà. Si vous voyez que votre caméra ne voit pas si loin, il suffit d'aller ici dans view et rajouter end. Enfin ici, end, c'est juste ça. Et du coup, on a bien premier plan détaillé, deuxième plan moins détaillé, troisième plan et quatrième plan avec les montagnes. Et alors là, vous allez vous dire, ouais, mais les montagnes et tout, ouais, elles sont pas très détaillées là. Genre, c'est vraiment moche par rapport à lui. Parce que lui, c'est un asset que j'ai rajouté. Et du coup, vous allez dire pourquoi? Et bien, tout simplement parce que. Je fais un rendu pour voir. Parce qu'en fait, moi, j'ai un mur devant avec énormément de fumée. Ouais, mais du coup, je vais pas faire de rendu parce que j'ai tout cassé. Ouais, j'ai un mur. C'est marrant ça. C'est quoi ça? Plane, mur. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'ils sont là. J'ai caché la visibilité. Mais du coup, voilà. C'est parce que ma focale est ici. J'ai un énorme mur de flammes qui vient. Donc en fait, ce qui est le plus visible, c'est ce plan-là et ce plan-là. Et ici, c'est juste pour donner de la profondeur. En fait, on verra pas forcément. Entre la focale et la luminosité du feu, j'ai pas besoin de mettre beaucoup plus de détails dans le fond. J'ai juste besoin d'avoir les formes. Donc voilà comment ici j'ai construit ma scène. Est-ce que j'ai une autre scène que je peux vous montrer? Je dois avoir une autre scène que je peux vous montrer. Une qui était pas trop mal. Tic tic tic. Celle-là elle est en un seul bloc. Je dois avoir une scène. Tac tac tac. Ah, grande tête. Celle-là. Ça, c'est une scène que j'ai faite en début d'année. Où nous allons voir. Là. Donc là, c'est au premier plan, on a l'épée d'Aragorn avec la couronne. Voilà. Et on peut voir que nous avons pareil. Je vais aller là. Là, on peut voir qu'on a plusieurs plans. Donc on a le plan de devant qui est extrêmement détaillé. On a le plan de derrière. Et les montagnes au fond. Ouais, ça va être pareil. N, view. Ouais, en passant à la 4.0, ça a tombé. Et le plan derrière avec les montagnes. Pas hésiter à en mettre. Hein. Donc voilà comment c'est construit. Et lorsque je vous parlais du poids des fichiers, c'est tout simplement parce que lui, vous voyez qu'il n'a pas de modifier. Alors que lui, je lui ai mis pas mal de displays et de subdivision. Ce qui veut dire que là, on a énormément de points, etc. à calculer. Donc c'est beaucoup plus lourd. Donc imaginez si tous ces points, je devais les mettre sur lui pour aller jusqu'au bout là-bas. Ça aurait dû être énorme. Après là, j'avoue, je suis au centre, j'aurais pu couper derrière. Je l'ai pas fait juste pour pas avoir à tout recalculer, etc. Parce que du coup, il change la... Enfin, il change des données et tout si on modifie pour rien. Faut pas besoin... Voilà. Bref, je m'égare. Donc voilà. Un plan, deux plans, trois plans. Voilà, tout
simplement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez tout compris. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas si j'étais très très clair, mais voilà. Je pense qu'à l'avenir, je ferai des petites études d'images comme ça. Ça peut être très intéressant. Ne serait-ce pour le cadrage. Parce qu'à niveau cadrage, il y a plein de trucs à dire, hein. Je pense que je vais faire ça. Genre là, je vais enchaîner sur des vidéos d'études d'images avec des cadrages et des différents plans. Bon, je vous laisse. Je pars sur la suite et puis je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a aidé. Salut. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ou si j'ai pas été clair. Au pire, je referai une vidéo plus claire. Allez, salut.